Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un service assez intéressant qui permettra de personnaliser les manettes Xbox Series X et S en passant par les boutons, les gâchettes et la couleur de la manette. Il s'agit du Xbox Design Lab, c'est un service qui existe depuis un certain nombre de temps. Il était compatible avec les manettes Xbox One, mais suite à l'arrivée des dernières consoles et des dernières manettes qui ont apporté son lot de changements et de nouveautés avec un tout nouveau grip, un bouton de partage, Microsoft a dû faire en sorte de faire correspondre le service à ces manettes et donc le service a été mis en suspens. Et au début de cette année, le service a repris de l'ampleur, a été mis à jour et il y a quelques jours, Microsoft a apporté quelques améliorations, quelques couleurs et un tout nouveau grip en caoutchouc pour ces dernières manettes. Je vous présente le site Xbox Design Lab. Donc, vous pouvez apercevoir sur le site un aperçu de la manette et des différentes configurations, de la personnalisation que vous pouvez effectuer sur les différentes parties de la manette. Ici, le blanc est de base, donc je choisirai par exemple du bleu en Shock Blue. Je vous avais également parlé de la poignée en caoutchouc, le grip. Donc ici, il n'a pas été affecté sur la manette. Donc il suffit de recliquer sur la manette et de bien vérifier que la poignée a bien été cochée. Ici, vous apercevez sur la manette que le grip il est assez différent de ce que l'on a pu apercevoir sur le grip de la manette Forza Horizon 5. Alors, sur l'arrière, vous avez également la possibilité de rajouter un deuxième grip qui se situe ici là. En cliquant là-dessus et en faisant par exemple la même manipulation, vous verrez que le grip passe de la partie extérieure à la partie intérieure de la manette, des poignées intérieures de la manette. Alors ici, je voudrais pas mettre du bleu, je mettrai du blanc par exemple. Voilà, le retour. Donc ici, la coque de protection, donc c'est surtout les gâchettes supérieures. Donc pour que ce soit plus visible, donc je pourrais laisser par exemple soit du gris ou du blanc. Voilà, j'ai mis du gris. Alors, au niveau des gâchettes, je vous avais parlé des finitions métalliques. Et ici, vous aurez la possibilité d'effectuer une petite amélioration au niveau du design des gâchettes arrière finition métallique pour 3,99 €. Donc ça se présente comme cela. Donc qui dit couleur métallique, c'est un peu plus brillant. Donc si jamais je mettais du bleu par exemple, ça sortirait comme cela. Donc finition métallique, un peu métal brossé, vite fait. Je peux choisir d'autres couleurs, le blanc qui pourrait ressembler un peu à du gris. Alors, je mettrai par exemple je vais laisser du gris ou du gris plus foncé par exemple et voir comment ça se présente. Oh, c'est pas trop beau comme ça. Un peu comme ça. Et voilà. Et ici à ce niveau, vous pouvez également effectuer une petite amélioration, un ajout pour 3,99 € pour une finition métallique sur les joysticks, enfin la croix multidirectionnelle. Donc ici, on aperçoit que cela change, soit du bleu, ou plutôt du blanc, ou du gris, par exemple. Alors, pour les joysticks, on peut laisser du blanc. Les boutons peuvent rester également blancs ou avec du noir. Mais ça c'est un peu mieux en blanc. Et voilà comment ça se présente. On peut modifier également les boutons de partage, boutons select, boutons start, etc. Et effectuer une petite gravure pour 9,99 €, 16 caractères maximum. Donc vous voyez bien que ici à ce niveau
que le prix il a changé. Il est passé de 69,99 € à 99,94 €. Si je mettais un petit ajout d'une personnalisation en rajoutant des caractères. Doomslayer. Alors, si j'ajoute ceci, et c'est écrit à ce niveau, et tout de suite, on peut passer à la commande de la manette, et la commande sera livrée environ 3 à 4 semaines plus tard. Je voudrais également vous présenter la manette Forza Horizon 5 que j'ai reçue il y a quelques jours, donc c'est une édition collector. Vous pouvez apercevoir que la manette correspond et se rapproche un peu plus du jeu avec les couleurs jaune, rose et bleu par exemple. Alors vous pouvez voir qu'il y a du jaune translucide sur la manette, ce qui rappelle un peu la manette Xbox pour les 20 années de la console, de la marque. Alors vous pouvez également voir qu'il y a le tout nouveau grip qui est assez différent de ce que vous pouvez voir sur le site de Microsoft Xbox Design Lab. Alors, voici la toute nouvelle manette Forza Horizon 5 que vous pouvez apercevoir ici. Les couleurs de la manette rappellent le jeu Forza Horizon 5 avec le rose fuchsia et le bleu turquoise. Donc ici en façade, on aperçoit que la manette a un corps plutôt jaune translucide qui rappelle un peu la manette Xbox Series X pour les 20 années de la marque qui sortira demain le 15 novembre. Alors ici, il y a du contenu exclusif à l'intérieur de la boîte. J'imagine qu'il y aura un code à mettre sur le store. On verra, on ne tardera pas à voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ici sur le côté, on aperçoit que la manette elle est compatible avec le matériel Xbox Series X, S, Xbox One, Windows 10 et bien entendu Windows 11, Android, iOS. Elle est fournie avec deux piles, alors avec les étiquettes également. Alors sur le côté, voilà, la manette, elle est compatible avec un port USB type C. Donc si vous avez un port USB type B, etc., ça fonctionnera pas. Alors à l'arrière, on aperçoit la manette de dos. On aperçoit qu'il y a un H de Forza Horizon, le tout nouveau grip que vous pourrez également commander sur le site, personnaliser vos manettes et le commander et l'ajouter à votre personnalisation de manette, excusez-moi. Alors ici, donc c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a pas vraiment de changement comparé avec les autres manettes Xbox Series X, mis à part le tout nouveau grip et une personnalisation accrue de la manette façon Forza Horizon 5. Alors, je vais passer au déballage. Alors, ce qui m'a toujours le plus plu, c'est de voir la présentation des manettes. La manette qui se présente de cette manière-là. Si vous avez pu apercevoir le déballage de la Xbox Series X, la console se présente de cette manière. Ce système me plaît beaucoup, histoire de révéler un appareil un super premium. Alors voilà, ma manette. Elle est vraiment belle, je trouve. Le jaune est assez plaisant. Le rose, bon, bof. Au niveau des boutons, ça va. Ça sort plutôt bien comparé à ce que l'on peut voir sur la boîte. Quand vous regardez bien, si vous voyez la comparaison, on voit que c'est pas du tout pareil. C'est un peu plus rose qui est vraiment plein. C'est vraiment du rose pur, quoi. Et ici, on a l'impression que c'est du rose un peu translucide, quoi. Si on regarde un peu la comparaison. Alors voilà, la prise en main est vraiment bien. C'est une manette Xbox Series X et S, donc bien entendu. Le grip, il est assez agréable. On n'a pas vraiment l'impression d'avoir un grip à la main. Et c'est vraiment bien pensé, je trouve. La prise en main est vraiment bonne, je trouve. Comparé à ce qu'on retrouve avec les manettes Xbox Series X et S normales. Mais je trouve que j'aimais bien les petits picots qu'il y avait sur les autres manettes. Là, ça paraît un peu plus lisse. C'est clair qu'avec le caoutchouc, je pense que la manette tiendra bien en main. Mais j'aimais beaucoup plus la sensation des manettes Xbox Series X de base avec les petits picots,
le tout nouveau grip avec les petits picots sur les poignets. Alors ici on aperçoit la gâchette LT et RT en bleu ou rose, etc. RB elles sont blanches. Le petit logo Forza. Elle est plutôt pas mal, je trouve. Elle est vraiment bien. Et franchement, je trouve que ce soit les utilisateurs masculins et féminins pourront l'utiliser. Et ça sera plutôt bien, je trouve. Et on aperçoit aussi tous les détails de ce qui se retrouve à l'intérieur en appuyant sur les boutons. Ici, je pense qu'on ne pourra pas voir les petits moteurs. Ici, on peut voir le moteur de vibration que l'on retrouve dans la manette, dans la poignée. Et on voit un peu comment c'est constitué à l'intérieur. Ici, le blanc rappelle un peu plus un blanc brillant, je trouve. Ça ne se voit pas trop à la caméra. Je pense que ça surexpose un peu. Je pense que vous verrez pas trop les détails. Et voilà, les piles, ce que l'on retrouve à l'intérieur. Alors, ici on aperçoit les notices explicatives. Alors, bon, comment utiliser la manette, la garantie, etc. en plusieurs langues. Je mets ça de côté. Et voilà comment connecter la manette sur PC, console, téléphone, etc. Voilà. Et sans oublier le code qui permettra d'avoir du contenu exclusif pour la manette Xbox. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à laisser un j'aime, à vous abonner. N'hésitez pas à laisser des commentaires concernant le site Xbox Design Lab si vous avez apporté vos lots de modifications de façon individuelle. Vous pouvez me les montrer, ce que vous avez mis, etc. Alors pour la manette, vous me direz ce que vous avez pensé. En tout cas, moi je l'ai vraiment apprécié. Ce que l'on peut apercevoir sur la face avant de la manette, c'est vraiment différent quand on la voit en vrai. Il ne faut pas se fier à ce que l'on voit sur la face avant de la boîte. En vrai, elle est comme ça. De toutes les façons, vous verrez mieux dans la vidéo. Alors, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez. Abonnez-vous, lâchez des j'aime, partagez. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao les amis.